France à Tunis. Nous étions venus en septembre 2012, donc il y a un petit peu plus de 2 ans. Les choses ont quand même bien avancé, hein, puisque aujourd'hui on peut dire que 7 titres du marché tunisien vont être certifiés. Bon, il reste encore des petits calages à faire, mais c'est vraiment de l'ordre justement du calage. Et c'est comme dans toute certification, on a besoin de quelques vérifications supplémentaires, mais on peut dire que les choses sont parties. Et c'est à la fois une fierté pour nous, et j'espère que c'est aussi un grand bonheur pour nous de venir ici à Tunis réaliser ces opérations. Le JD, c'est la vérité des chiffres. Le JD, c'est la transparence. Quand on vient à l'EJD, la première démarche que l'on fait, qui, je le rappelle, est une démarche volontaire, c'est de dire « je souhaite être transparent ». C'est le message que l'on veut faire passer au marché quand on vient à l'EJD. Alors ça paraît être un mot anodin comme ça, transparent, mais en fait quand même c'est porteur parfois de lourdes charges, et on pourra en discuter avec les éditeurs qui sont là, puisque pour obtenir la certification, ça ne se fait pas qu'en claquant dans les doigts. Mais c'est aussi, je pense, chargé de tout un tas de choses à dire à l'ensemble des partenaires du marché. Et pour nous, le marché publicitaire, c'est un marché qui est paritaire. Et je l'expliquerai dans la petite présentation que je vais faire ici. C'est que le marché média, c'est pas que le marché des éditeurs, c'est aussi le marché des annonceurs et de leurs représentants, les agences. Et qu'à un moment, il faut que tout ça soit transparent. Que des deux côtés, on sache bien de quoi on parle. Et pour connaître la température qu'il fait dans une ville ou dans un pays, on a besoin d'un thermomètre. Et ce thermomètre, que je le mette à Tunis, que je le mette à Paris, que je le mette à Londres, que je le mette à New York, il donne la même température. Et ça, c'est important. Et l'OJD, c'est justement ce thermomètre qui se déploie dans tout un tas de pays. Alors, il y a l'OJD France qui, aujourd'hui, intervient sur un certain nombre de pays. Mais l'OJD France, ça fait partie d'un grand ensemble, qui est un ensemble international, qui s'appelle l'IFABC, et qui regroupe aujourd'hui plus d'une quarantaine de pays au travers le monde. Et cette organisation internationale a la particularité d'être toujours organisée de la même façon au niveau national, c'est de dire, on joue la transparence, donc à l'intérieur de notre organisation, on trouvera toujours le paritarisme, c'est-à-dire l'égalité entre les acheteurs et les vendeurs, et l'égalité entre les acheteurs et les vendeurs, c'est l'égalité entre les médias d'un côté qui sont les vendeurs et les acheteurs qui sont les annonceurs de l'autre côté. Ça vraiment, ça sous-tend nos travaux. Donc, un petit coup de chapeau, non seulement aux 7 titres qui s'affichent ici, mais aux gens qui nous ont aidés évidemment dans cette mission. Alors il y a Senda Bakar, Jalel Belhoja qui est là, Nabil Alami qui n'a pas pu être là cet après-midi pour l'entreprise, mais qui, je sais, est avec nous en pensée et qui a beaucoup travaillé sur le dossier. Et puis évidemment Maher à qui je tire un petit coup de chapeau particulier parce que c'est lui en 2 ans qui avec beaucoup de ténacité a soutenu le dossier. On s'est souvent rencontrés à Paris, on a souvent échangé. On a eu des hauts et des bas sur le dossier. Des fois on disait voilà ça va partir, des fois on disait peut-être que ça ne sera pas tout de suite. Et puis on vivait aussi au rythme de ce que vous viviez dans votre pays. Et franchement aujourd'hui on est très heureux que ce dossier puisse émerger et aller finalement jusqu'au bout. Alors c'est pas vraiment jusqu'au bout aujourd'hui, puisque aujourd'hui on en est encore à une certification qui est faite par le JD France. Ce que je disais à mes amis tunisiens hier au soir, que le mal qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, c'est que demain cette certification soit une certification au JD Tunisie. Le but évidemment de JD France, c'est pas de venir créer une filiale en Tunisie, qu'on soit bien clair par rapport à ça. On n'est pas là dans une démarche commerciale. Encore une fois, on est là dans une démarche d'apporter notre savoir-faire, de participer à un processus de transparence d'un marché, en l'occurrence là le marché des médias, et on verra que ce n'est pas que le marché des médias de la presse écrite, mais ça va bien au-delà. On a sans trop se vanter un certain savoir-faire. Le JD a été créé en 1923, donc ça remonte déjà à un certain nombre d'années, pour exactement les mêmes raisons que celles que vous connaissez aujourd'hui. À l'époque, en France, en 1923, là on ne parlait pas encore de publicité, mais on parlait de réclame, avec les chocolats Meunier et autres.
il y avait 3 grands quotidiens qui disaient chacun qu'ils étaient les plus grands quotidiens du monde. Et à un moment, les annonceurs de l'époque ont dit bah, écoutez, ça commence à bien faire tout ça, moi je veux connaître la vérité. Donc je veux qu'il y ait un tiers qui aille vous contrôler et qui dise au marché la vérité, c'est ça. Et c'est comme ça qu'est né en 1923, non pas le JD qui est le fil de justification de la diffusion, mais le JT qui est le fil de justification, et qui était le fil de justification du tirage à l'époque. C'est comme ça. Et finalement, les raisons, elles sont toujours les mêmes. Et quand Jean-Paul vous parlera tout à l'heure de la certification des médias numériques, ce sont exactement les mêmes ressorts. Il y a toujours un qui dit moi je suis le plus grand site de tel ou tel pays ou de telle région, j'ai 1 million de visites par jour, j'ai 500 000 visiteurs et tout. Ok, pourquoi pas, on est tout à fait prêt à croire tout ça. Sauf que pour croire tout ça, c'est encore mieux quand il y a quelqu'un d'extérieur qui vient le dire et qui vient le certifier. Et là, c'est le rôle de l'OJD. Alors, sans être trop bavard, je crois qu'il y a des grands principes à remettre en perspective. Quand nous, on parle de mesure dans notre univers, on parle de la mesure de la fréquentation, du dénombrement. Le rôle de l'OJD, c'est un rôle de certification dans le domaine du dénombrement et du dénombrement exhaustif. C'est-à-dire que ça s'oppose, et à la fois c'est complémentaire, à ce que l'on appelle la mesure d'audience. C'est-à-dire que d'un côté, pour un journal, on va être en mesure de dire ce journal est diffusé à tant d'exemplaires par parution. Pour autant, la mesure d'audience, elle consistera à dire ce nombre d'exemplaires certifiés par parution par le JD donne lieu à X lecteurs, X centaines de milliers de lecteurs, qui sont plutôt des hommes, des femmes, qui vivent plutôt dans tel secteur urbain ou périurbain. Ça, c'est bien la différence entre les deux. Donc l'OJD aujourd'hui est bien le garant du dénombrement. Sur le print, la différence entre les deux, je crois que vous l'avez compris, elle est relativement simple, effectivement, entre compter des exemplaires d'un côté et compter des personnes de l'autre. Quand on commence à discuter de cette question-là sur le numérique, là on utilise des termes qui sont un petit peu différents, on utilise la mesure site-centric d'un côté et user-centric de l'autre. On voit que les choses sont beaucoup plus ténues en la matière, et que la mesure des nombres parfois, que l'on appelle fréquentation chez nous, se rapproche considérablement de la mesure de l'audience. Si bien qu'en France, on a un grand chantier actuellement que vous êtes en train de mettre en place, qui est de rapprocher, en tout cas dans l'univers des médias de la presse écrite, des médias historiques de la presse écrite, l'univers, l'organisme de mesure de la fréquentation, l'OJD, et l'organisme de mesure de l'audience, qui est Audipresse. Et donc faire très probablement dans les 12 mois qui viennent, une grande maison rassemblant toutes les choses. Ça serait un petit peu une première, parce qu'il n'y a qu'un seul pays au monde aujourd'hui qui fait ça, qui s'appelle la Belgique, et qui a un organisme qui s'appelle le CIM depuis 1974, et qui a réuni en son sein, un sein unique, à la fois la mesure de la diffusion et la mesure de l'audience, et non seulement sur le média print, mais sur tous les médias, puisqu'en plus de ça, ils sont à la fois médiamétrie, ils sont affinimétrie, les médias à la fois, ils sont également la mesure de la télévision et de la en tout cas, cette différence entre la diffusion et l'audience est quelque chose d'essentiel et de bien avoir à l'esprit. L'autre chose que je voulais souligner, et ça c'est évidemment dans l'hypothèse, et encore une fois, c'est ce que l'on souhaite pour la Tunisie, de la création d'un OJD tunisien, c'est l'organisation paritaire des structures. Un OJD ne peut fonctionner que s'il est bâti sur le paritarisme, c'est-à-dire que si à l'intérieur même de la structure OJD, on a une parité entre les annonceurs et les éditeurs, et que toutes les réglementations qui seront issues de cette organisation seront bien des règlements issus d'un consensus. C'est très important qu'il y ait toujours ce consensus qui construit, qui cimente
l'ensemble de cette activité. Alors à l'OJD, évidemment, ça fonctionne, comme je vous l'ai dit, depuis fort longtemps. Donc on retrouve au sein de l'OJD tous les conseils et les agences médias qui configurent à 98% du marché des agences et des conseils au sein de l'OJD. Mais on a également aussi l'ensemble des gros annonceurs, alors, parfois représentés par l'organisation professionnelle, c'est le cas en France avec l'UDA, l'Union des annonceurs, qui est membre de l'OJD, qui fédère l'ensemble des grands annonceurs, mais il y a aussi un certain nombre de grands annonceurs qui viennent nous rejoindre en direct à l'intérieur de l'OJD. Puis évidemment, il y a des éditeurs. Aujourd'hui, l'OJD, c'est deux sites de presse et de sites internet qui représentent tous les univers de la presse au sein de l'OJD. Vous avez bien sûr la presse publique, vous avez bien sûr la presse professionnelle, vous avez bien sûr la presse payante, vous avez bien sûr la presse gratuite, vous avez des combinaisons entre payant et gratuit, vous avez toutes les formes possibles, et puis on suit au fur et à mesure, évidemment, l'évolution de cette presse-là. On a vu émerger en France des grands réseaux, par exemple, de presse quotidienne gratuite d'information, avec 20 minutes, métro, le réseau direct. Aujourd'hui, 3 millions d'exemplaires tous les jours diffusés sur le territoire français. Pour suivre ça, il a fallu développer des techniques particulières que l'on a adaptées à la fois sur le produit et à la fois au marché. Comme je vous l'ai dit, le JD, c'est pas non plus un acteur isolé sur le plan international. On a participé dès 1963 à l'organisation d'un réseau, et on est fondateur de ce réseau international qui réunit aujourd'hui les plus grands pays à l'intérieur de cette organisation. Les grands fondateurs sont l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, plus tard on a rejoint l'IFABC, l'Espagne, l'Italie, et aujourd'hui sont des pays comme la Chine, le Brésil, qui rejoignent l'organisation. Le bonheur et la chance d'intervenir à la fin des années 90 sur le marché marocain à la demande d'éditeurs marocains qui souhaitaient aussi, dans une démarche très particulière de transparence, pouvoir annoncer leurs chiffres sans qu'il n'y ait aucune pression. Ils sont venus nous voir à Paris et on a sorti une première certification à la fin des années 2000. Très rapidement, d'autres éditeurs sont venus rejoindre cette certification. On s'est vite retrouvé avec un groupe de 10-15 titres de presse marocaine. Et là, on a dit, c'est à vous maintenant de prendre en main votre destinée, entre guillemets. On les a aidés à réfléchir sur un modèle associatif justement paritaire, et comment ils pouvaient faire, et qu'est-ce qui existait au Maroc en termes d'organisation d'annonceurs, en termes d'organisation d'agences. Et c'était un vrai succès que le JD a formé son organisation en 2004, et qu'on a fêté les 10 ans cette année, au mois de décembre, les 10 ans de l'OJD Maroc. C'est une organisation qui est parfaitement sur les rails, qui produit à peu près une soixantaine de certifications chaque année, avec aujourd'hui des entrées et des sorties comme toute organisation de certification. On a des projets sur le numérique, on a pas mal de choses. Donc l'organisation est totalement de droit marocain, de gouvernance marocaine. L'OJD Maroc nous fait confiance aujourd'hui en ayant signé avec nous une convention d'opération technique sur les opérations de contrôle, et cette convention comporte une clause de transfert de compétences que l'OJD Maroc pourra activer quand bon lui semblera et prendre à son compte les opérations de contrôle. Voilà le process sur l'OJD Maroc. Voilà un exemple d'un procès verbal de l'OJD Maroc qui n'a plus le label OJD France, mais qui a le label OJD Maroc. Et puis on a aussi une expérience sur l'Algérie, puisque sur l'Algérie on intervient maintenant depuis 5 ans à Alger et bientôt à Oran, sur l'ensemble des grands quotidiens algériens. Alors on est dans le cours de processus. Aujourd'hui on contrôle 5 quotidiens et leur supplément du week-end en Algérie. On espère là aussi voir le noyau pour adopter exactement le même processus, c'est-à-dire la création d'un OJD algérien.
Voilà, cette histoire intervient aussi depuis, alors là, historiquement, depuis très longtemps au Liban, on a un certain nombre de types, et on intervient là au type de l'assurance en France, parce que regardez, c'est quand même formidable, les quotidiens algériens qui aujourd'hui dépassent 400 000 exemplaires, avec des progressions difficiles d'une année sur l'autre, on ne fait pas lire tous leurs confrères parisiens, que ce soit à Figaro, Le Monde, l'équipe, nous avoir des chiffres aussi formidables que ça. Donc, on voit juste en traversant la Méditerranée, on a quand même des exemples formidables. Pour juste avancer, mais ne pas être très long, je voulais juste faire un tout petit point rapide donc, sur les différentes certifications que nous donnons à l'OJD. Évidemment, la certification dont on a aujourd'hui 1000 titres certifiés au sein de l'OJD France. Alors ça va évidemment de ceux que vous connaissez, hein, Le Figaro, Le Monde, Paris Match, Presse quotidienne régionale, Ouest de France, à partir de 1 million d'exemplaires par jour. Jusqu'à des titres comme la Revue de la boulonnerie, qui doit faire 250 exemplaires, ou la Revue de l'électricité nucléaire, voilà, qui sont des petits titres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je sois Paris Match ou que je sois la Revue de la boulonnerie, quand je suis à l'Assemblée Générale de l'OJD, une fois ou deux fois par an en fonction des années, ma voix, elle comptera exactement de la même façon. C'est-à-dire que quand je vais voter les réglementations, et quand le représentant de Paris Match lèvera le bras, si la revue de la boulonnerie ne lève pas le bras, on annule la voix, puisque chaque voix compte exactement la même chose. De la même façon, les annonceurs auront exactement les mêmes voix que les éditeurs. Et après, on combine ça à l'intérieur des Alors aujourd'hui, donc c'est 1000 titres, c'est 100% des titres français de plus de 100 000 exemplaires. Il y a quelques petites exceptions, parce que le Canard enchaîné, par exemple, n'est pas à l'OJD, parce que c'est un titre qui n'a pas de publicité. Mais l'ensemble des titres payants qui sont à l'OJD représentent aujourd'hui 85%. Charlie Hebdo, non, Charlie Hebdo n'y était pas, mais exactement pour la même raison. Exactement pour la même raison que le Canard enchaîné, c'est que dans Charlie, il n'y a pas de pub, donc il n'y a pas de raison de venir à Londres, qui aujourd'hui est vendu en numérique. Quand je parle de ça, je ne parle pas de la fréquentation des supports numériques, dont on parlera tout à l'heure. La garantie, la performance de la stabilité du contrôle OJD, c'est ce qu'on a fait avec Carole ces deux derniers jours. Hein. Donc, Carole qui est expert comptable, non pas salarié de l'OJD, mais agréé par l'OJD. L'OJD travaille avec un pool d'experts comptables qui a reçu un agrément qui est totalement indépendant de l'OJD. Là, on recrée encore une nouvelle indépendance. L'intérêt, c'est que quand on approche les dossiers de contrôle, on les approche toujours sous deux axes différents. L'axe dont Carole s'est occupée ces 48 dernières heures, qui est un axe financier, c'est-à-dire qu'elle a regardé la comptabilité de l'éditeur. Quand je suis en presse payante, c'est d'autant plus intéressant qu'un type de presse payante va laisser des traces dans sa comptabilité. Quand je vends un exemplaire, forcément je laisse une trace dans la comptabilité de l'éditeur. Et en remontant justement toutes ces traces, on est capable de venir recouper la cohérence d'informations qui sont délivrées par l'éditeur. De l'autre côté, c'est l'analyse du volume ou la traçabilité physique des exemplaires. Les exemplaires d'un éditeur de presse naissent dans une imprimerie, par le fait qu'ils soient imprimés, et vont mourir, alors si c'est dans un réseau de distribution comme sur une presse par exemple, par le fait qu'ils reviennent invendus. Donc on va suivre tout ça, et donc on va avoir les acteurs du contrôle, qui sont du côté de l'OJD un contrôleur. Donc avec Carole, j'ai fait le binôme là, sur les 7 lignes dont on a parlé tout à l'heure, et un expert comptable, et donc c'était Carole qui faisait. Et puis de l'autre côté, on attend effectivement d'avoir en face de nous, côté éditeur, des gens qui ont les profils que vous voyez s'afficher là à l'écran, ou des gens qui sont responsables de diffusion, ou des gens qui sont responsables financiers ou de gestion, ou là encore, mais c'est peut-être moins le cas évidemment ici, dans certains groupes français, où on a des cellules dédiées. On parle de plus en plus maintenant de créer ce qu'on appellerait un rôle labellisé de correspondant OJD, d'avoir dans les entreprises de presse des gens qui recevraient le label OJD. Et donc toute la production de ces cellules internes de grands groupes comme Lagardère ou Mondadori sont réputées d'avance comme étant labellisées OJD.
On s'intéresse évidemment aussi à la presse gratuite d'information, la centrale politique aujourd'hui à l'EJD, avec nous une répartition très particulière pour nous entre les quotidiens et les autres périodicités, les quotidiens ayant un traitement tout à fait particulier. J'avais l'occasion d'en parler sur les méthodes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, qui sont des méthodes très particulières de contrôle et qui nous permettent aujourd'hui, sur 20 minutes de métro et direct, de réaliser 18 000 contrôles physiques par an sur le terrain et d'apporter cette certification qui est mensuelle. Donc là, on va avoir des critères qui vont être un petit peu différents. Autant tout à l'heure, on était en diffusion payante et évidemment en répertoriant des canaux de diffusion, abonnement, vente de numéros et éventuellement vente numérique. Là, on va plutôt s'intéresser à des critères, un, du tirage d'un côté et deux, de la mise en distribution. On a fait, je pense, les trois autres classes gratuites d'information, Tendance, Job, et deux autres chez Boussenda avec Pharma et Medicafood. Et donc là, effectivement, on va avoir un contrôle qui est basé essentiellement sur la traçabilité physique des exemplaires, traçabilité. Alors après, ça dépend du niveau qu'on atteint en termes de certification, mais par exemple en France, on passe juste au contrôle terrain à l'intérieur des imprimeries de façon aléatoire, où on arrive sans prévenir à l'intérieur de ces structures. Voilà, on a un exemple de procès naval qui est celui de Venise. Et puis après, on a tout le grand univers à l'OJD de la certification numérique, de la fréquentation numérique. C'est une activité qu'on a lancée au début des années 2000, qui était pas mal décriée au tout départ en disant mais que vient faire l'OJD dans tout ça, c'est pas vraiment son métier, l'OJD c'est la presse écrite, mais de quoi il se mêle, et tout Médiamétrie était déjà à l'époque sur le sujet. Et puis on a persisté parce qu'on était persuadé que philosophiquement c'était tout à fait notre métier de venir compter, de dénombrer, de certifier ce dénombrement-là. Et aujourd'hui, je pense que tout le marché français se félicite d'avoir accompagné l'OJD dans cette démarche-là. Juste à titre tout à fait indicatif, le chiffre d'affaires de l'OJD c'est 4,5 millions d'euros d'honoraires par an. Le département numérique c'est 25% de notre activité. Donc on ne fait pas quelque chose de marginal, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on étend cette activité-là de façon, on va dire maintenant traditionnelle sur le numérique, sur les sites internet, les applications, qu'elles soient mobiles, smartphones, et éventuellement sur les sites hybrides. Mais sous la houlette de Jean-Paul Dietsch, donc le directeur des nouveaux médias chez nous, aujourd'hui on s'ouvre à de nouvelles activités. Depuis maintenant un petit peu plus de 12 mois, on certifie la diffusion des radios numériques. On voit bien qu'on s'éloigne de plus en plus de notre cible naturelle. Et très probablement que demain on va s'occuper de tous les problèmes. Ça nous est énormément demandé de toutes les problématiques de mesure des vidéos. Je vais passer la parole à Jean-Paul. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'aujourd'hui, pour nous, ce ne sont plus les supports qui comptent. Clairement, on est passé dans une autre dimension. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est la marque. Aujourd'hui, pour nous, un éditeur, c'est avant tout un fabricant de contenu. Et ces contenus, vous, éditeurs, vous êtes amenés à les diffuser aujourd'hui sur du print, mais évidemment déjà sur du numérique, mais demain sur des supports audio, sur des supports vidéo, et probablement sur des supports que l'on n'imagine même pas au jour d'aujourd'hui. Et ce qui est important pour les annonceurs, c'est de reconnaître la puissance de la marque. Aujourd'hui, des marques comme le Figaro se vendent sur l'ensemble de leur clients. On ne contingente plus les investissements sur le Figaro uniquement au prix. On va investir le Figaro sur l'ensemble de sa marque. C'est la démarche que nous on souhaite mener à l'OJD sur les prochaines années, c'est effectivement consolider tout ce travail sur la marque et de réussir à produire demain des éléments de certification qui soient des éléments de certification communs à l'ensemble des éléments de la marque. On dit aujourd'hui la presse écrite va mal, elle baisse. En France, je peux vous en donner des exemples. Malheureusement, ils sont tout à fait publics. Vous pouvez les suivre si vous regardez un site comme
l'équipe qui a tendance à voir sa diffusion baisser de façon importante. Il suffit de regarder juste nos observatoires, parce que tous les ans, on sort des vidéos de la presse française sur l'ensemble de nos types, donc on est dans des univers qui sont de l'ordre de 4 milliards d'exemplaires de presse écrite par an. On n'est pas jugé sur 20 000 exemplaires, on est sur 4 milliards d'exemplaires. Si je regarde le trend des 5 dernières années, c'est une perte grosso modo de 3% de diffusion par an. On dirait qu'on a une baisse. On sait que cette baisse, elle est à la fois évidemment conjoncturelle et à la fois structurelle. Par contre, les audiences des marques de presse, du coup, au sens très large, n'ont jamais été aussi fortes. Puisque aujourd'hui, Le Monde et Le Figaro, pour comprendre que ces deux titres-là, même l'équipe, n'a jamais eu autant d'audience en cumulé entre son print et son numérique. Donc aujourd'hui, ne parler d'une marque de presse qu'au travers le prisme du print, c'est un peu une aberration pour nous. En tout cas, c'est de ne regarder qu'une partie du dossier et de la problématique. Donc d'où cet intérêt pour nous, à la fois d'avoir des certifications sur tous les supports, c'est ce qu'on appelle nos briques de base, on est un peu comme des constructeurs, on met des briques, mais ce qu'il faut regarder c'est l'ensemble, c'est pas chaque brique individuellement, c'est la maison que ça forme à la sortie, et la maison aujourd'hui elle peut être faite. Voilà.